Salut les gars, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle présentation avec le frérot donc, de Family Cars. Merci à lui. Donc les gars, j'allais vous dire première Lambo de la chaîne, mais non, on en a filmé déjà une. En plus c'était aussi une Spider. Hein. Okay. C'était aussi une Spider, mais c'était la version donc 580 chevaux. D'accord. Ouais. Celui-ci de 640 chevaux, qui est donc la Huracan Evo. Donc une Evo, comme on peut la reconnaître, déjà avec la face avant, on voit un peu que le pare-choc a été donc modifié ici par rapport à une Huracan classique. Donc sur les angles, etc. Ici vous voyez elle est un peu surélevée, c'est parce qu'il y a le lift, si je ne me trompe pas. Elle est un peu surélevée, sinon vous inquiétez même pas qu'elle est bien plus basse. Alors bien sûr vous avez le siège intérieur où il y a l'écriture Evo. Là aussi, si je ne me trompe pas, il y a 2-3 détails, bien sûr écriture Evo. Et alors c'est surtout à l'arrière qu'il y a la plus grosse modification, avec les deux pots. Donc les deux pots qui reviennent d'ailleurs de la Performante, qui était sorti d'abord sur la perf, et qui avait l'aileron. Mais là du coup il n'y a plus l'aileron qu'il y avait sur la perf, mais un petit béquet ici. On voit un peu, il y a un trou là, donc c'est pour l'aérodynamisme. Et voilà les gars, donc elle est juste magnifique. Et je veux pas te mentir que en toutes les Huracan, c'est ma préférée, tu vois. Ouais. C'est la couleur, c'est... déjà la couleur. C'est vrai que c'est pas courant chez nous. Ouais, et aussi parce que moi j'aime beaucoup les Spiders. Ouais. J'aime beaucoup les Spiders. Et à un moment je kiffais vraiment fort la Performante. Okay. Mais je vais pas te mentir, le seul petit truc qui me dérangeait c'était l'aileron. L'aileron, je trouve un peu trop tuning, tu vois. Ouais, tu me dis un aileron sur une GT3 RS, que d'ailleurs vous avez aussi. Hein. Sur une GT3 RS, ça va dans l'esprit, tu vois. GT3 RS, Porsche, c'est hardcore, c'est magnifique. Mais voilà. Mais Lamborghini, quand tu me parles d'une marque italienne, c'est une voiture classe. Exactement. Tu vois, donc c'était un peu trop. Mais sinon, elle est très très belle, bien sûr. Et la couleur, donc tu m'avais dit tout à l'heure le nom. C'est le Rosso e Festo. Rosso e Festo. Voilà. Magnifique, les gars. Donc d'ailleurs, qu'on en croise pas beaucoup, hein, des configs comme ça. C'est vrai que c'est pas courant pour une Lambo. Ouais, pour une Lambo, c'est ça. Avec les jantes noires, donc ça match bien. C'est un peu de la provocation pour faire. Ça, c'est vrai, ça match quand même bien. On voit même ici des petits rappels en noir. Là aussi, donc on a le noir. Et alors là, bien sûr, vu que c'est un Spider, les gars, vous n'avez pas la vue sur le moteur, la petite vitre. Mais là, regardez, bon, ici, si on se penche un peu, on va voir un petit peu. Bien sûr, les gars, je vous le rappelle, hein, ça reste quand même un V10. Ça s'ouvre aussi, hein, c'est ça hein. Ah, ok, c'est à l'avant alors, ça peut juste ouvrir pour vous montrer. On voit pas grand chose. Ah, ok, en fait, là, c'est juste pour faire la pointe, etc. Exactement, ouais. Ok, mais sinon, lui, il se trouve un peu plus bas. Le V10, donc le fameux moteur de Lambo. Hein. Et alors ici, bon, vous voyez un peu, là il y a les gros silencieux et tout. C'est là que tu te dis la vérité avec tout le bruit qu'elle sort, parce que la famille elle fait vraiment très très beau bruit. Et il y a quand même énormément de silencieux quand tu regardes. Hein. Ça veut dire que si tu libères ça va être la, ça va être la guerre là. Une petite caprice dessus, ça va chanter. Ouais, voilà, ça va être une folie. Hein. Après voilà, comme je vous ai dit les gars, il n'y a que ici qui se lève. Bon, c'est fait en exprès pour que vous puissiez au moins changer votre huile, etc. Sinon ici c'est la capote. Donc il n'est pas une capote rigide, c'est un tissu en gros, c'est ça. Hein. C'est ça, ouais. Qui dès que ça s'ouvre, ben, ça se met. Vous avez la petite vitre là. C'est comme un pare-vent, on appelle ça, je pense. Hein. On peut donc baisser ou l'ouvrir quand elle est capotée. Ouais, c'est ça. Ah ouais, comme ça, même quand elle est fermée, vous la baissez, tu profites du son. Exactement. C'est magnifique. Et là, alors, regardez un peu. Huracan Spider, je sais pas si on arrive à le voir sur la vidéo. C'est un petit détail quand même, mais ça fait quand même la diff. Hein. C'est pour ça que quand tu regardes un peu dans les italiennes, ils rentrent vraiment dans les détails. C'est vrai. Et c'est pour ça que je t'ai dit, c'est un peu un délire. Voilà, c'est classe. Porsche aussi, mais c'est plutôt allemand, performance. On est là pour tout casser, tu vois. C'est un autre délire. Et regardez un peu comme ça là, avec les feux, la petite signature. C'est magnifique. On va montrer le coffre avant, même s'il est fort, il est très petit quand même. On va pas mettre grand chose. Ouais, c'est très petit. Ah, donc ça s'ouvre là. Moi, ce que j'aime, regarder un peu la signature des feux là, qui est magnifique. Ouais, c'est quand même petit. Hein. Et tout à l'heure, je te dis, enfin. Un petit comparo par rapport à Ferrari, ils sont un peu plus grands chez Fefe, hein, ouais. Si je ne me trompe pas. Ouais. C'est un peu plus grand. Bon, ici vous avez les petites housses là, c'est pour les petites. Voilà. S'il faut faire 2-3 trucs, mais bon, ça vaut mieux le déposer chez Lambo et pas chipoter soi-même. Comme ça, t'es tranquille au moins. Et là aussi, on a donc pour le lave-glace les petits liquides d'appoint là pour gérer ça tranquillement. Je vais passer à l'intérieur. D'ailleurs, les gars, ici, regardez un peu pour les portières. Donc là, une fois que vous approchez de la porte ou bien que vous ouvrez tout simplement, vous avez la, comment on appelle ça, la poignée qui sort tout simplement. Mais sinon, bon, là, vu qu'elle est ouverte, ça sort direct. Et alors là, regardez-moi l'intérieur, qui est magnifique. Donc, on a un cuir ici, d'Alcantara, avec des surpiqûres en blanc, ouais, en blanc, c'est ça. Avec les motifs qui sont là. Et alors, le rappel des motifs sur les sièges aussi.
Donc ça, c'est des sièges confort. Hein. C'est ça, exactement. Ok, donc voilà, il y a encore plus hardcore que C'est ça ça, alors. il y a les baquets en carbone. Ok, mais c'est Ils sont vraiment un peu chaud. plus raides, hein. C'est vrai que Ouais. pour faire de la route, c'est pas l'idéal. C'est vraiment compliqué. Mais là, j'imagine que tu es très bien assis, non? On est bien. Ouais. C'est pas raide, c'est pas tape-cul, franchement. On a le Même au Lamborghini, quotidien, on peut. Huracan Evo. Ouais, pour tous les jours. Au quotidien, on C'est peut. plutôt On tranquille. peut en faire un petit délit. Magnifique. Et regardez un peu ici. Ouais, après, bon, C'est la pas courant, consommation, mais- etc. Faut suivre derrière. Non, elle est très bien réglée. Hein. Ouais? Ouais, elle est très bien réglée. Franchement, Magnifique. niveau consommation, ça va. Ils sont forts, les ingés de chez Lambo. Ça reste correct alors. Ah, par exemple, Ici, l'Huracan. pour un plein, t'as 600 km. Ouais? Si tu restes en Strada, Ok, en Strada. c'est 600 vrais kilomètres. Encore une fois, si tu restes en Strada, Bien sûr. parce qu'avec ce monstre-là, t'as pas trop envie. Donc ici, vous avez les petits modes Strada, Sport, Corsa. Strada, en gros, en italien, ça veut dire mode route. C'est ça. Sport, c'est le mode sport. Mode Corsa, c'est vraiment hardcore. Tu peux me baisser pour voir les chiffres. Hop, sport. Et du coup, la petite affichage qui change aussi. Et là encore, je descends. Vous avez le mode Corsa. Moi, j'aime beaucoup cet affichage. Hein. Ouais, ça fait un Il peu. est magnifique. Hein. Et ouais, circuit. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et comme je disais, donc, on a un intérieur assez, comment dire, assez petit. En fait, tu as tout à portée de main. Exactement. Ouais. Tu as tout ce qu'il faut. Tout a été Regardez. pensé pour, ouais. Voilà. Donc, je suis là, je suis très bien installé. Là, j'ai les petits boutons. Donc, le petit écran aussi hein, qu'on retrouve sur la Huracan Evo. Sur les autres, il n'y avait pas un écran comme ça. On retrouve tous les petits boutons. Bon, après, ici, faut pas être distrait. Hein, donc, on l'explique tout simplement. Quand tu es sur une Lambo, vraiment concentre-toi sur ta route. Et là, alors, le Lamborghini, on voit aussi ici pour avoir les petits porte-gobelets. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors là, bon, vous avez donc la marche arrière, P, manuel. Et alors là, vous ouvrez, et là, pied sur le frein. Et là, directement, c'est la magie. Hein. Là, c'est ça. Là, j'ai démarré en mode Corsa. Donc, c'est le mode le plus hardcore. C'est le mode où il y a le plus de bruit. Je vais quand même sortir comme ça, j'enregistre le bruit de l'extérieur. Donc, d'abord, un petit coup en Strada. Comme ça, on a la différence. Donc là, c'est mode Strada. Ah ouais, même Strada, c'est violent. Hein. Là, c'était en Strada, là, le premier. Vas-y. En sport, ok. Ça chante. Hein. Et là, maintenant, c'est Corsa, c'est la guerre. Et la musique, c'est incroyable. Hein. Ah ouais, c'est violent. Hein. C'est abusé. Hein. C'est abusé, là, c'est un vrai délire. Hein. Bon, c'est parti, alors on est parti pour le petit test. Hein. Donc voilà, sinon sur le volant, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez tout à portée de main. Vous avez aussi vos clignotants ici. Ici, donc, c'est pour votre éclairage. Là, pour les essuie-glaces. Ici, bon, c'est l'intensité. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a quand même, ça c'est quand même confortable. Enfin, je veux dire, comme, comment on appelle ça? Un cruise control. Donc pour l'autoroute et tout ça, vous êtes tranquille. Et là, vous entendez un peu le ralenti en mode Strada. C'est plutôt correct. Bien sûr, si on change les modes ici, sport, on voit que le contour, ben, ça monte. Et aussi le ralenti moteur qui monte aussi avec. Et alors, Corsa, c'est vraiment... Là, elle est vraiment prête au déco. Là, c'est vraiment pour faire de la guerre. Là, vous voyez, elle est surélevée. D'ailleurs, avec le lift, il se trouve ici, hein, c'est bien ça. Donc le lift, donc vous pouvez baisser, etc. Je vais le laisser haut, là, comme ça, je suis sûr que je vais frotter nulle part. Et puis voilà, hein, c'est parti, j'ai envie de vous dire. Hein. En même temps, on a de la chance, il fait bon aujourd'hui. On profite un peu du câble. Ouais, les petites. Ah ouais, les start and stop, là, il est désactivé. Hein. Ouais. Ça va, ok. Parce que là, ouais, c'est ça. Parce que sur un V10, faut oser. Hein. Ouais. Un start and stop. La vérité, les gars, première chose que vous montez dans ce genre de monstre, je crois que c'est ça, il faut le désactiver directement. Petite dédicace aux écolos. Ouais, c'est ça, aux écolos. Bon, les gars, je pense qu'aujourd'hui, bon, on a de la chance, il fait beau, il y a un petit V10, on pollue un peu, mais profitez de la sonorité, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, les gars, donc encore une vidéo, c'est moi qui roule, donc dans la Huracan. Merci donc à vous, hein, Family Cars, donc, qui m'ont mis en disposition là la petite voiture, que d'ailleurs était disponible en test drive et qui l'est encore pour quelques jours, hein, c'est bien ça. Exactement, ouais. Donc là, pour l'instant, je suis en mode Strada, donc ce qui correspond en mode route, mode confort, on va dire. Là, pour l'instant, on a un petit dedans, là, on peut voir, mais bon, le lift est encore surélevé, donc ça va. On va y aller quand même tranquillement. C'est quand même impressionnant comme voiture. Hein. C'est vrai que c'est spécial. Ouais, c'est ça. Donc, les gars, mode Strada, là pour l'instant, la direction est quand même assez dure, mais ça va, ça reste quand même gérable. Je suis en mode automatique, donc les rapports montent tout seul. Là, on va continuer tout droit. Hein, c'est ça, exactement. Donc là, quand même un petit coup de clignotant, les rétros. Même si vous roulez en Huracan, les gars, pas oublier de vérifier vos rétros et tout. Faire très attention. Voilà, donc là, je reste en Strada. Ça reste quand même confortable, tranquillement. Mais bon, je vais être quand même en sport. Comme ça, on entend déjà mieux le V10 qui ronronne.
Là, ça fait plus plaisir. Là, on entend déjà. Les rapports, pour l'instant, je n'y touche pas. Ça va automatiquement, mais ça monte un peu plus au niveau des tours. Et aussi, vous avez le petit affichage qui change. Donc, l'affichage est en orange maintenant, c'est la petite différence. Et alors, je vois que l'ESC est en sport, ça veut dire qu'elle est un peu plus joueuse, hein, si je ne me trompe pas. Exactement, ouais. Et je rappelle, les gars, on est sur une Huracan, donc c'est la Evo, qui est en 4 roues. Donc, c'est un 4 roues motrices. Alors, voilà, ça reste une Huracan, vous avez 640 chevaux. Avec 4 roues directrices aussi. 4 roues directrices aussi, ok. Vous avez 640 chevaux à gérer. Malgré les 4 roues motrices et les 4 roues directrices, il faut quand même faire attention parce que c'est quand même beaucoup de chevaux. Et voilà, moi personnellement, c'est la première fois que je roule ce genre de bolide. J'ai déjà roulé ce 63, etc. Donc il faut vraiment y aller doucement. On entend même quand on lâche, on entend un peu les retours. Je pense là. Voilà, là j'ai mis un coup de palette, on entend déjà les retours. C'est tout droit après, frérot. Ouais. Ok, magnifique. En gros, là, l'itinéraire que tu es en train de me faire prendre, c'est la route que vous faites pour C'est une pour partie vos du test drive. parcours, c'est exactement ça. Ok, c'est ça. Bah, magnifique. Hein. Et en gros, vous avez dans vos test drive, vous avez un petit chemin où vous faites une zone autoroute, une zone. C'est ça exactement, une zone ville, une zone autoroute. Ok, comme ça, le client peut rouler, profiter à sa Et guise. exploiter du véhicule et bien sûr dans la sécurité. Ouais. Bien sûr, c'est sûr. Là, je suis encore en auto. En automatique, ouais. Quel plaisir quand même, hein, d'avoir le V10 juste Ouais. derrière. C'est un vrai bruit. Hein. C'est quand même incroyable. Honnêtement, les gars, j'avais une période où j'aimais énormément les Huracan. Après, voilà, maintenant je préfère les Ferrari juste parce que je trouve que c'est plus beau, plus élégant. Mais j'ai envie de dire, toi qui, je pense que vous avez des Fefe aussi, tu m'as dit la Fit Tributo. En fait, ce qu'on retrouve chez Lambo, c'est cette agressivité. Exactement. Et cette brutalité que Ferrari. Attention, Ferrari, c'est très brutal, etc. Mais c'est plus raffiné, j'ai envie de dire. Ouais. Tu vois, là, le V10, il est là, ça ronronne. Là, on descend un rapport. Donc, vous sentez qu'il y a un bruit, il y a quelque chose. Il y a le V10. Chez Fefe, encore malheureusement sur les nouveaux modèles, ils sont partis sur des hybrides. Et quand même, la F8, c'est 720 chevaux, mine de rien. Et voilà, il faut profiter, les gars. Il faut profiter maintenant des gros moteurs qu'on a encore pour l'instant. Parce que je pense, en plus, vous qui êtes installé en France. Avec les normes, c'est vrai que ça commence à être compliqué, non? De plus en plus. Ouais. Chez vous, je pense que c'est plus chaud que chez nous. Hein, exactement, ouais. Si je ne me trompe pas. Alors voilà, donc les gars, je vous laisse voir un peu la route. On est un peu bloqué. C'est pour ça que je ne m'embarque pas très très fort. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, voilà, il n'y a pas besoin d'aller très très vite pour écouter la belle sonorité du V10. Hein. C'est clair. Même là, regardez, on va passer un peu. Allez, il y a un peu des rails, il y a un peu de déformation de la route. Ça reste quand même correct, hein, j'ai envie de vous dire. Bien sûr. Ça reste quand même correct. Vous entendez un peu les retours? Et là encore, on est qu'en sport, encore ça, c'est encore en sport, ouais, c'est ça. J'essaie pour vous faire découvrir un peu tout doucement le délire, les gars. Donc vous allez voir quand je vais mettre encore ça, là, ça va être un autre délire. Donc voilà, l'affichage qui a changé. Encore ça, là, vous voyez, donc la vitesse qui est engagée, 4ème. Et là, c'est pareil. Hein. Niveau sonorité, c'est un peu plus puissant. Les retours sont un peu plus présents. Ce que je trouve aussi. Ah ouais, là ça descend vraiment fort. Et si je me trompe pas, entre Sport, Strada et Corsa, la réponse à la palette change aussi. Exactement. Ah ok. On a plus d'un-coup aussi. Ah ouais, c'est vrai ça. C'est vrai qu'en mode Corsa en soi, si on traduit, c'est le mode circuit encore. Exactement. C'est le mode circuit vraiment où c'est plus fort. Et alors on voit aussi que le SC est en mode Corsa maintenant. Peut-être qu'il est un peu plus déconnecté. Ici il y a des petits trous, j'essaie d'éviter quand même. Et alors ici on voit qu'en mode Corsa, ça monte jusqu'à je dirais 8500 tours. Donc ça monte quand même assez fort, très très loin. En soi, déjà là le volant, les gars, je le sens, il est plus dur, plus rigide. Voilà, on est en mode Corsa, c'est pour que vous sentez vraiment mieux la route. Voilà, là je m'arrête, je descends les rapports. Après voilà, le freinage, pas besoin de préciser que ça freine très très bien. Céramique. On a affaire à du Lamborghini. Mais je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses un peu avec ton expérience toi, au niveau des voitures? Après, moi j'aime bien l'agressivité. L'agressivité, ouais, donc on retrouve vraiment ce point là-dessus. C'est vrai. Voilà. Niveau sensation, c'est l'une des voitures qui m'a fait pas mal de sensations. Ouais. Hein. Pas le plus, hein. Mais pas mal, on va dire. Je suis monté dans des grosses voitures quand même. Mais je la mettrais dans un bon top 5. Dans un bon top 5? Ouais. Avec quoi comme modèle? Bon, allez, en première position, je mets la GT2 RS. T'as roulé ça? Ouais, j'ai roulé ça. C'est incroyable, non? J'ai eu la chance de rouler ça. Ouais, c'est incroyable. J'ai bien aimé la Tesla P100D. Après, c'est des électriques, hein, c'est pas pareil, mais. T'as été dans les deux. Il a été dans les deux extrêmes. T'es passé de GT2 à la Tesla. Sacré contraste, hein. Ouais, sacré contraste. Mais niveau sensation, j'ai bien senti. C'est une petite centrifugeuse, le truc. C'est ça, mais encore une fois, on voit qu'avec. Ouais, c'est vrai. Attends, c'est où le vide? Juste là.
Ça va ou quoi? Arrête, t'es en train de filmer. J'étais en train de faire une vidéo YouTube. Merci gros. Ça fait plaisir en même temps, on croise des gens. Putain, pour te dire, ça se voit que c'est vraiment pas ma voiture. T'es là, tu sais pas où. Non, c'est comme un délire. Hein. Ouais, voilà, donc là, je savais pas, il y avait les petites vitres là, tu les fermes par ici. On voit qu'il y a le cuir étendu là. Ah oui. Et il y a un petit bout en Alcantara, là, si on peut montrer à la caméra. Il y a un petit bout en Alcantara aussi. Quand même, le capot est assez. Allez, c'est assez long, assez grand. Ouais, je t'ai Là, je comprends l'agressivité. Ouais. Là, c'est vraiment les rapports montent très haut, très fort. Le bruit, putain, c'est incroyable le bruit. Hein. C'est incroyable. C'est pas rien. C'est incroyable. Putain, bah, je sais pas. Moi, j'ai pas encore essayé de faire Harry vraiment au volant. J'ai essayé à côté. Mais là, putain, je te jure que là, j'ai un pincement au cœur. C'est vrai, à ce moment-là? Là, si j'avais les moyens, là, je te dis maintenant, tu me la vends, tu vois. Tu me la vends, je t'achète maintenant tout de suite. C'est incroyable les sensations que c'est. En plus de ça, sur le compteur, on voit la force G que vous avez, que vous prenez. Là, on voit en bas l'indicateur de la force G. C'est vraiment incroyable. Encore une fois, bon, là, je suis en 5ème parce que j'ai passé aux palettes. Et en même temps, c'est pour que toi-même, tu puisses mieux manier le véhicule, enfin, la voiture, quoi. Exactement. C'est vrai que quand tu descends là, tu sens la quoi. Putain, c'est abusé. Hein. C'est abusé le prix que c'est. Et quand tu passes les deux, tu passes en neutre là. Là, t'es en neutre, exactement. Là, il y a des puffs, hein. C'est un vrai plaisir. Hein. Un petit plaisir. Franchement, ouais. On s'en lasse pas. Non, mais après ce genre de voiture, mais quoi que tu m'as dit, même si tu la roules en daily, je sais pas. Peut-être si tu la roules en. Ça peut passer, mais c'est pas ce que les gens font, quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment, t'as besoin d'adrénaline. Exactement. Tu prends, tu kiffes un peu. Ou la petite voiture du week-end, hein. Ouais, petite voiture de week-end, exactement. Ouais. Mais sur les petits chemins, je sais pas si t'as déjà essayé. Ouais. Petite route, ça tient bien. Ouais, ça tient bien, ouais. C'est collé au sol. Ça se comporte bien, etc. Ouais, franchement, c'est bien collé au sol. La petite vitre, on peut encore la monter plus haut ou elle est déjà montée Ouais, au bien max? sûr, ouais. Ok. Ah là, il est décapoté, on peut pas, c'est que qu'on est décapoté qu'on peut la monter. Ah, ok, qu'on peut la monter plus haut, c'est ça. C'est ça. Ok, ça va. D'ailleurs, on retrouve les boutons ici. Bouton pour la vitre qui est là à droite. Alors ça, c'est pour capoter, décapoter, c'est bien ça. Hein. C'est ça. Et d'ailleurs, ouais, tu m'as dit niveau consommation, c'est plutôt correct. Franchement, ouais, ils sont très forts les ingénieurs de chez Lambo. C'est comment, par exemple, allez, si je roule là tout le long, bon, certes, je suis encore ça, petite accélération, tout le long comme ça, je me trouve vraiment fort consommé ou ça va? On peut le voir en direct, hein. 5.4 en fait. Ok. Pour l'instant. 5.4. Après, on s'est accéléré, tu vas monter à 20, 30, 40. Ah, tu vois, c'est ça. C'est impressionnant. Ouais, C'est impressionnant l'accélération. Pourtant les gars, je vais pas très fort, hein. Je suis à 53 km/h, je vous le rappelle. Je vais pas très fort, mais c'est impressionnant l'agressivité, le coup de palette et surtout le répondant de la voiture. Après voilà. C'est du direct. Hein. Voilà, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses toi, un peu par rapport à la Ventador. La Ventador est très raide, je trouve. Hein. Ouais. C'est pas. Moi celle-ci, là, allez, quand on a parlé daily, ouais. là je dirais oui pour celle-ci. Ah mais pour une Ventador, non. C'est très compliqué. Franchement non. Déjà que c'est plus large. Exactement. C'est vraiment gros. Apparemment, c'est pas si confort. Voilà, c'est pas très confort et je vous le rappelle que là-dessus on est sur une boîte à double embrayage. C'est ça. Sur la Ventador à simple embrayage. Et là les gars, je vous assure que là les petits accos que vous avez eu, ça n'a rien à voir sur la Ventador, c'est bien plus violent. Hein. Sur la Ventador c'est très violent, très fort. Putain mais elle accroche, elle repart. Ouais. En fait c'est parce que, attendez, je vais refaire. C'est le rapport. C'est ça, parce que je pense que c'est le mode Corsa en fait. C'est ça. C'est le mode Corsa qui fait que la voiture est vraiment très... Tu peux tester en mode automatique? En mode auto, tu vois? Ouais. Attends, non, on va quand même aller tranquillement. Tu m'as l'air plus chaud que moi, toi. Oh non, moi je suis... Le bus, hop. C'est quand même large, hein, les gars. C'est quand même large. Mais ça va. Je suis pas impressionné par le gabarit, c'est quand même gérable en fait. C'est pas une Aventador. Voilà, c'est ça. Là, tantôt, justement, j'étais avec les palettes parce que t'as ce beau bruit du V10 que t'as envie d'en profiter à 100% en fait, c'est justement ça. Ça monte fort, hein. Très linéaire. Très linéaire, mais t'as une poussée incroyable et ça monte très fort dans les tours et très haut. Là, elle est encore haute ou pas? Là, elle est encore basse. Elle est basse. Attends, parce que j'ai peur. En fait, dès que tu dépasses 70 km/h, elle se rabaisse. Elle se rabaisse, ouais. Ok.
Mais bon, quand tu vois un Dodan trop fort, tu me le dis. Hein. Toujours, ouais, après. Quoique, ça va, je suis en test drive, j'ai pas de caution, non? C'est ça, t'as pas de caution. Ouais, mais bon, faut quand même faire attention, les gars. Exactement, ouais. Quand même faire attention. Mais explique un peu vos trucs. Bon, nous, notre but simplement, c'est de faire profiter de ces voitures à tout le monde. Ouais. Donc en gros, c'est de rendre ces voitures qui sont de base pas très accessibles, accessibles à tous. Donc on propose des sessions de conduite sur route ouverte. Comme maintenant, en gros. Comme par exemple pour la Lamborghini. 89 € pour 30 minutes. Sur un parcours prédéfini. Voilà, sur un parcours. Maintenant, pas besoin de déposer de caution. Exactement, ouais. Juste avoir son permis. C'est d'initiation pure et dure. Voilà, c'est ça. Après, bien sûr, vous allez vous faire plaisir à exploiter le véhicule. Voilà, dans la sécurité, bien sûr. Exactement. C'est faire kiffer tout le monde. Hein. C'est ça. C'est vrai que c'est des véhicules qu'on voit souvent à la télé ou qu'on voit souvent chez les gros influenceurs. Ou, Après, je vais pas te mentir, c'est des véhicules que je filme moi aussi souvent. Parce que je fais du spotting, tu vois. Mais à conduire, c'est pas courant. À conduire, voilà. Et là, c'est pour ça que je vous remercie, tu vois. Exactement. Pour le délire, pour les gars, on s'est contacté à la dernière seconde. Ça s'est passé sur Instagram. Et voilà, donc on a fixé le petit rendez-vous pour vous filmer la petite vidéo. Et voilà, donc c'est quand même un plaisir. Merci beaucoup. Et c'est quand même génial. Après, je sais que vous êtes vraiment installé en France. C'est ça. Vous avez la plus grosse flotte enfin, vous avez vraiment une énorme flotte là-bas. Donc, je sais pas si tu peux rappeler un peu le modèle que vous avez. GT3 RS. On a un GT3 RS, on a un F8 Tributo, une McLaren 720S. Ouais. On est en train de négocier une Nissan Nismo encore là. Ah ouais. Après voilà, on a tout le classique, hein, RS3, 45. Ah, parce qu'il faut, ouais, c'est carré, il faut. Et tout, voilà, on a de tout. Ouais, mais ça fait plaisir, un peu de tout, comme ça il y a un peu de choix pour tout le monde aussi. C'est exactement ça. Il y a un peu de choix pour tout le monde. Putain, qu'est-ce que ça monte, hein. Ça monte bien. C'est violent quand même. Hein. Ouais, c'est violent. C'est violent. Bon les gars, sur cette dernière accélération, je vais vous laisser. N'oubliez pas le j'aime, de vous abonner. Je vais mettre les réseaux. Donc je vais mettre les réseaux qui vont s'afficher tout de suite à l'écran pour ceux qui souhaitent faire une réservation, pour se faire plaisir. Et voilà les gars, donc c'est la première supercar de la chaîne que je conduis moi-même. Bon, j'en ai déjà filmé. Hein. Je vais vous mettre d'ailleurs la petite vidéo de la première Huracan que j'ai filmée sur la chaîne. Je vais vous la mettre. Ce qui est bien aussi, c'est qu'avec ce genre de voiture, il y a une bonne réaction de tout le monde. C'est hein. ça. Mais là-bas, j'ai vu les collègues, donc on va rester plutôt tranquille. Voilà, on va pas les titiller un peu. Voilà, c'est ça, on va rester plutôt tranquille. Donc, comme je disais, les gars, pour ceux qui veulent venir présenter leur voiture, venez voir sur mon Instagram, Bruxelles Spot. Et voilà, les gars, je vais vous faire une petite dernière accélération. Mais j'ai vu qu'il y a les collègues au fond, on va y aller quand même doucement. Même si le problème du V10, voilà, on a trouvé un petit problème, parce que ça fait trop de bruit, tu vois. Exactement. C'est un problème, en même temps, un petit plaisir, tu vois. C'est incroyable. Hein. Il y a le frère aussi qui filme en même temps. Voilà, ça monte très vite à 50. Ça monte très vite. Merci la famille et je vous dis à la prochaine. Ciao. Les gars.